les balances, bienvenue sur votre nouvelle vidéo des énergies du mois, énergie générale. Pour le mois de septembre 2019, j'espère que vous allez bien les balances, que vous avez passé de bonnes vacances, que vous êtes bien reposés, que vous êtes prêts à repartir sur les chapeaux de roue pour cette nouvelle année scolaire. Peut-être aussi qu'il y en a certains d'entre vous qui vont partir au mois de septembre, et bien dans ce cas vous avez bien de la chance, profitez-en. Voilà, alors pour ce tirage-là, j'ai utilisé le tarot, comme d'habitude, une énergie principale, une positive, une négative. On aura le 77 d'Alias Kay, l'indigo oracle, une carte conseil des fées. Et 2 cartes conseils sont sorties pour vous avec l'oracle de la reine Marie. Allez, on y va. Juste avant, je me permets de vous préciser que ce tirage, il est général. Il ne peut pas correspondre à tout le monde. Dans ce cas, je vous inviterai à aller vous regarder votre ascendant ou votre signe lunaire à votre guise. Allez. Alors, on commence ce mois avec une énergie du 4 de bâton. Donc ça, c'est top parce que finalement, c'est une énergie qui est assez festive. On se retrouve en famille, on est bien, on célèbre pas mal de choses, on est joyeux, on partage, on est dans la communication bienveillante, dans les amitiés sincères, on est bien en lien avec sa famille. C'est assez positif. On est joyeux en fait avec un 4 de bâton. On a vraiment, vous voyez comme ce couple ici là, il lève très haut des bouquets de fleurs, voilà, il célèbre un mariage. Donc voilà, vous aussi vous pouvez peut-être célébrer une union, enfin en tout cas vous avez le cœur léger ce mois-ci. Donc c'est bien, il n'y a pas de prise de tête pour l'instant. On va regarder les autres cartes. En carte positive, on a un 7 d'épée. Alors ça, c'est assez rigolo parce que le 7 d'épée, finalement, c'est celui qui vous dit qu'il faut être malin dans la vie, qu'il faut savoir parfois user de ruse pour pouvoir avancer. Alors, en général, c'est assez péjoratif comme énergie, mais là, vous tournez les choses à votre avantage, en fait. C'est-à-dire que vous allez chercher ce que vous avez envie, quitte à peut-être un petit peu frôler la légalité, frôler les bonnes manières, voilà, on n'a pas trop... On fait les choses à sa sauce pour que ça nous avantage, nous, finalement, et pas l'autre, c'est, voilà, on retourne la situation, clairement on retourne la situation. C'est-à-dire qu'on sait que ce qu'on fait c'est pas bien, il y a peut-être un petit peu de manipulation, mais voilà, dans le bon sens du terme, attention, c'est-à-dire qu'on va pas non plus mentir à la terre entière, mais voilà, on va mentir très légèrement pour que la situation soit vraiment en notre faveur, que l'on puisse peut-être se faire aider, voilà, user de son intelligence. Voilà, pour soi. Alors, c'est pas négatif quand je dis ça, évidemment. C'est juste qu'il y a des fois, il y a des situations où on nous demande d'user de cette malignité. Et donc, bah voilà, c'est ce que vous allez faire. Et du coup, bah, vous êtes heureux parce que finalement, vous arrivez à tourner toutes les choses à votre avantage. Donc, bah écoutez, pourquoi pas, hein. Ensuite, en énergie positive, négative, pardon, on a le doute, on a le 2 d'épée. C'est-à-dire que là, on a une situation à laquelle on doit faire face, à laquelle on doit répondre. Et d'ailleurs, je suis en train de voir que vous avez beaucoup d'épée, hein. On est beaucoup dans le mental au mois de septembre. Donc, les balances, vous allez devoir faire face à un choix peut-être crucial, peut-être qu'il est plus léger, mais vu qu'il est dans le côté négatif, ça semble important pour vous. C'est-à-dire que vous ne savez pas prendre la décision, vous n'arrivez pas à dire si vous allez à droite ou si vous allez à gauche. Il y a quelque chose qui bloque, vous êtes là finalement, vous êtes ce personnage ici qui est assis et qui ne bouge pas, vous êtes statique, vous n'arrivez pas à prendre de décision. Alors qu'est-ce qui se passe? Peut-être finalement vous n'avez peut-être pas aussi envie de voir les choses comme elles sont réellement. Peut-être que c'est pour ça aussi que vous détournez les situations et c'est pour ça que vous êtes heureux, c'est-à-dire que vous n'avez pas envie d'affronter peut-être une réalité qui s'impose à vous. Vous n'avez pas envie peut-être de prendre plus de responsabilités ou de vous engager dans quelque chose. Il y a cette notion d'irresponsabilité dans la mesure où on n'a pas envie de faire, on n'a pas envie de porter sur ses épaules, on n'a pas envie de penser. On est là, on attend finalement peut-être que les choses se fassent d'elles-mêmes, on attend que quelqu'un vous donne la situation peut-être, mais c'est pas comme ça que les choses elles vont avancer. Si cette carte elle est là, et dans votre tirage, c'est qu'on vous dit que ça serait peut-être bien aussi
de vous prendre une décision et d'enlever ce blocage-là. Donc quel est le blocage auquel vous devez faire face au mois de septembre? Peut-être que vous êtes déjà aussi dans ces énergies-là. On est fin août quand je tourne ces vidéos. Donc peut-être que voilà, vous êtes déjà empreint d'énergie, de doute, vous savez pas trop ce que vous voulez faire. Et peut-être que je pense aussi que vous n'avez pas envie. Hein. Certains d'entre vous n'ont pas envie de voir les choses en face. Ça arrive, des fois on a juste envie de faire pause et du coup vous vous arrêtez à des événements extrêmement légers dans votre vie, vous vous arrêtez vraiment. Il n'y a pas de premier degré, hein. Il y a du second, du troisième degré, mais il n'y a pas de premier degré. C'est pour ça que du coup vous êtes heureux, vous rentrez pas dans le vif du sujet, vous mouillez pas. Et quand on vous demande de vous mouiller, ben finalement vous tournez les choses soit à la dérision, soit vous changez de sujet avec un 7 d'épée, soit voilà, en tous les cas, vous ne vous mouillez pas, voilà, vous détournez vraiment la situation, vous détournez les mots, vous détournez les sujets. Bon, euh, tant que ça vous rend heureux, j'ai envie de dire, tant mieux, mais au bout d'un moment, il va quand même falloir faire face à la réalité et prendre une décision. Donc si ça vous parle, tant mieux. Hop, on va regarder ce que le 77 d'Aliaski vous dit. Alors je vais juste débarrasser ça. On va y mettre sur le côté. Voilà. Alors, le 77 d'Aliaski vous parle de centrage, vous parle d'écoute, d'enfermement, de constance, on va dire, de signature, de choses inattendues et de protection divine. Alors, il semblerait que vous soyez, avec cette carte 50 ici, vous êtes comme finalement centré sur vous-même. Il y a ce côté très égotique chez vous, les balances, qui peut vous amener à ne pas écouter ce que l'on vous dit, à ne pas écouter les conseils que l'on peut vous donner, et vous vous retrouvez dans un enfermement peut-être psychologique. Psychologique, pourquoi? Parce qu'ici, vous avez énormément d'épées, d'accord? Vous êtes dans le mental ce mois-ci. Vous êtes dans cet enfermement, peut-être que c'est même votre mental hein, que vous entendez principalement, qui vous rabâche des choses qui ne sont pas forcément top. Donc du coup, bah, vous préférez vous centrer sur vous-même que plutôt essayer de voir ce que les autres peuvent vous apporter. Vous êtes dans une constance, on voit que les choses elles sont linéaires pour vous, il y a c'est toujours pareil, métro, boulot, dodo. On est vraiment dans un équilibre finalement. J'ai l'impression, en fait ce mois-ci j'ai l'impression que vous êtes dans votre bulle. Complètement dans votre bulle, enfermé avec vous-même. Mais on vous dit qu'il y a des choses qui vont changer. Il y a des partenariats, il y a des signatures ici, des associations qui vont vous permettre, des associations soudaines, d'accord? Parce que là, on est vraiment avec la carte 70, avec les événements soudains, les opportunités qu'on n'attendait pas et qui se présentent quand même. On est sur un coup de pouce de l'univers et là, on voit que l'univers vient vous apporter justement une association qui pourra vous aider à vous sortir de tout ça. Donc ça, c'est très positif. Et vous avez une protection divine. Donc c'est vraiment l'univers qui vient vous dire, bon allez, sors de là, sors de ton trou. Soit le point, soit une balle rebondissante et rebondit de l'autre côté, d'accord? Pour éviter justement que ce soit trop linéaire. Vous avez besoin de lâcher prise, vous avez besoin de plus de légèreté, de prendre un peu plus, de vous ouvrir un peu plus aux autres finalement. C'est vraiment ce que je ressens pour vous. Vous avez besoin d'écouter ce que l'on a à vous dire. Et finalement, cette écoute avec cette signature, là, cet événement soudain va venir vous sortir de ce carcan qui vous enferme. Voilà, vous allez réussir à ouvrir la porte pour trouver une stabilité positive. Il faut que vous sortiez de votre mental. Parce que le mental, il est là pour parfois vous donner des illusions. Il est là pour vous mettre à l'épreuve et vous dire que soit il va vous rabaisser, soit il va rabaisser la situation, soit voilà. Donc il va falloir sortir de tout ça, il va falloir être à l'écoute de cette signature-là, de ce partenariat que l'on va vous apporter. C'est la clé de votre jeu finalement. Vous avez l'univers qui vous apporte quelque chose de bien et il va falloir écouter. Et non plus s'écouter soi. Parce que quand vous vous écoutez soi, vous êtes prisonnier de vos pensées, de votre mental, suractif. Donc finalement, les balances, on vous demande de retrouver cet équilibre grâce à cette signature et à cet événement soudain. C'est pas mal, c'est intéressant.
Finalement, on parle de naïveté. Cette carte, le 4 de bâton, c'est comme si, avec ce 7 d'épée, c'est comme si vous étiez dans, vous préfériez vous conforter dans une certaine naïveté de la vie, de vous dire que rien n'est grave. C'est pas grave en fait, vous allez pouvoir réussir, mais on vous demande quand même de prendre vos responsabilités ici. Donc, à voir. Je sais pas de quoi on parle, vous me direz, mais il y a quelque chose derrière tout ça. Alors, on vous parle d'auto-entreprise, d'indépendance, on vous parle de social et on pense à vous. Et bien écoutez, c'est magnifique. Alors, les cartes là, elles vous disent que peut-être vous avez envie de vous mettre à votre compte, mais c'est peut-être, en tout cas, prendre une indépendance, quelle qu'elle soit. Peut-être que c'est ça le cœur du sujet, c'est votre travail. Vous savez pas trop ce que vous voulez faire et du coup, vous vous enfermez dans des idées qui ne sont pas correctes, qui ne sont pas alignées, alors que vous avez quand même bien envie de vous mettre à votre compte. Vous avez envie d'aider les autres. Vous pouvez faire aussi du bénévolat. Vous avez besoin de vous mélanger aux autres, de communiquer les balances. Ça, on le sait. Vous êtes un signe d'air, donc la communication est extrêmement impérative, pardon, dans votre vie. Vous avez besoin d'apporter du soutien, de l'aide, de donner des conseils, voilà. Donc peut-être aussi que par rapport au mois de septembre, vous avez aussi besoin d'en recevoir, comme on l'a vu précédemment avec le 77 d'Alias Kay. Vous avez besoin peut-être d'être conseillé, d'être guidé pour qu'on puisse vous ramener à des choses un peu plus sérieuses. Parce que je vous sens vraiment hyper léger ce mois-ci. Et on vous demande de prendre vraiment un peu plus les choses au sérieux. Donc voilà. Et ensuite, il y a quelqu'un, on voit que vous allez quand même bien mener votre barque parce qu'il y a quelqu'un qui pense à vous. Il y a quelqu'un qui va penser à vous aider, qui a de l'affection pour vous et qui va vous aider, qui va vous tendre la main. Donc ça, c'est hyper bien, hyper positif. Ensuite, les fées vous demandent de faire des recherches. Vous avez besoin de plus d'informations quant à cette situation. Étudiez-la en profondeur avant d'agir. Encore une fois, on vous demande de rentrer dans le vif du sujet. On vous demande de faire des recherches, d'étudier ce que vous avez envie de faire. Et ça peut être des recherches sur vous-même, ça peut être qu'est-ce que vous avez envie à l'intérieur de vous. Ça peut être par rapport à faites une étude de marché si vous avez besoin, si vous avez envie de vous mettre à votre compte, ou essayez simplement d'étudier quels sont les facteurs qui pourraient être intéressants pour vous à mettre en place, quels sont les marchés justement à développer. Voilà, essayez d'être vraiment justement de prendre vos responsabilités comme le tarot vous le demande. Étudiez, ne faites pas les choses à la légère, pas trop, parce qu'être à la légère c'est bien d'être dans le lâcher prise, mais au bout d'un moment il faut être un peu de sérieux les balances. Alors Marie vous parle de dévotion. En m'engageant complètement pour mes valeurs, mes relations et ma foi en Dieu, je vois clairement ce que je dois faire. Et ouais, c'est-à-dire que quand on se recentre de façon positive, quand on arrête de penser à soi, quand on est en dévotion par rapport aux autres, pardon, quand on donne de soi, eh bien on reçoit également. Et ça c'est très important. Et quand on reçoit, des fois ça peut être simplement recevoir l'idée à mettre en place pour votre avenir, l'idée qui va faire que vous allez vous sentir bien dans votre couple, dans votre situation professionnelle, dans vos relations avec vos amis, avec votre entourage, peu importe. Mais quand on donne, quand on partage ses valeurs, quand on ose faire le premier pas, on récolte. Donc soyez dans cette dévotion, ayez la foi, d'accord, et vous allez pouvoir comprendre les messages de façon beaucoup plus claire. Et ensuite, on vous demande d'être dans la prière. Donc finalement, là, c'est vraiment un tirage où on vous demande de sortir de l'ego pour être dans l'ouverture du cœur. Ça ressemble un petit peu, je ne sais pas si vous l'avez vu, à la vidéo que j'ai faite par rapport au sentimental des balances. Il me semble que vous êtes également dans l'ouverture de cœur. Donc finalement, ces deux tirages, vraiment au mois de septembre, vous allez perdurer dans tout ça. On vous demande d'ouvrir votre chakra du cœur. Donc au lieu de me tracasser, je prie pour que de vraies solutions soient apportées à cette situation. Encore une fois, le tracas, ça vient de quoi? Ça vient du mental. Donc lâchez votre mental. D'accord. Ça peut être le mental qui vous donne envie de faire la fête, envie d'être joyeux, parce que justement, il y a un certain déni aussi dans ces énergies-là. Donc, on vous demande de lâcher ces énergies pour que vous puissiez avoir des solutions, qu'on puisse
pour que vous puissiez voir clair. Finalement, on vous demande d'ouvrir encore une fois vos perspectives, ouvrir votre vision globale, ouvrir votre cœur. Tout ça, c'est lié. Donc c'est un beau travail d'ouverture. Pour ouvrir votre chakra du cœur, vous pouvez utiliser, si vous aimez ça, la lithothérapie. Par exemple, toutes les pierres qui vont avoir une couleur verte peuvent vous aider à travailler. Par exemple, je pense à la malachite au moment où je vous parle, peuvent vous aider vraiment à faire ce travail d'ouverture. Simplement le porter en bracelet ou en collier, ça peut être sympa. Voilà les balances, ce sera tout pour moi. J'espère que cette vidéo vous aura apporté des réponses. N'hésitez pas à liker, à partager ou à commenter cette vidéo. Et si vous avez besoin de moi, pareil, vous pouvez me contacter vileessentielle@gmail.com. C'est avec grand plaisir que je vous recevrai. Je vous embrasse très très fort les balances et je vous dis à très vite. Bye.